Êtes-vous de ceux qui pensent que pour arriver à réguler votre glycémie, vous devez couper les glucides de votre alimentation? Si c'est le cas, vous allez aimer la vidéo que je vais vous partager. Aujourd'hui, je vous parle de 5 stratégies pour réguler votre glycémie en une semaine, 7 jours. Oui, c'est possible, je vous le dis. Mais avant de vous partager ces 5 stratégies, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin. Je suis naturopathe holistique. J'accompagne mes clients à retrouver leur énergie et à optimiser leur santé, tout ça sans privation ni frustration. Si vous aimez ce que je vous partage, puis vous voudriez aller plus loin, je vous invite à télécharger le guide qui est dans le lien qui est dans la vidéo où je vous partage 6 stratégies qui vous aident à éliminer les rages de sucre pour justement éliminer les rages de sucre et augmenter votre énergie. Donc, sans plus tarder, je vous partage la première stratégie justement pour réguler votre glycémie, justement sans couper tous les glucides. Parce que la mode vraiment est à « faut couper les glucides », mais sachez qu'il y a des glucides qui sont bons pour nous. C'est juste d'un peu de venir les démystifier. Le premier truc que je vous recommande, c'est justement d'aller avec des aliments que les glucides sont, on appelle à faible index glycémique. L'index glycémique a été déterminé quand on va consommer un aliment. Le temps entre la consommation et la digestion va être semblable d'un aliment à l'autre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un aliment à l'autre, le taux de sucre, à la vitesse que le corps va le digérer, va être différente. Il y a certains aliments, souvent on a appelé ça des sucres rapides, mais c'est pas tout à fait la bonne façon de les séparer parce que on va avoir des sucres qui ont des rapides qui vont se digérer et qui vont faire monter notre glycémie plus rapidement que d'autres. Donc, par exemple, un fruit qui va avoir une glycémie élevée, ça va être la pomme de terre, la banane, l'ananas. Il y a des aliments qui ont naturellement un index glycémique. Mais déjà, dès qu'on arrive dans l'alimentation plus transformée, parce que quand on la transforme, on va enlever des fibres, là, on va se retrouver à perdre des nutriments et ça va créer que le corps va le digérer plus rapidement. En fait, ce qui va créer une digestion plus lente, c'est que quand les fibres sont encore dans l'aliment. Par exemple, un pain blé entier va être à taux glycémique plus bas qu'une tranche de pain blanc, par exemple. Fait que la première stratégie, c'est de choisir des aliments avec un faible index glycémique. Première chose. Deuxième chose, c'est de combiner vos glucides, les aliments qui ont des sucres à l'intérieur, avec une protéine. Fait que dans votre assiette, de manger des protéines et des bons gras, en fait, pas juste la protéine, va vous aider à digérer plus tranquillement, plus doucement vos glucides. Fait qu'il va avoir moins un effet de pic et descente dans votre sucre sanguin, ce qui va vous aider à réguler justement votre insuline sanguine. La troisième astuce, ça va être aussi souvent j'en parle, le fameux stress. Votre stress. Fait que quand on est stressé, ce que ça crée dans notre corps, c'est que ça va augmenter notre sucre sanguin. Parce que le stress, son rôle est vraiment de nous donner de l'énergie rapidement parce qu'on a un danger, il faut courir, il faut se sauver du lion qui nous court après. Ça, c'était avant. Mais maintenant, le corps, il n'a pas fait de différence qu'on est stressé à cause qu'on regarde un film, à cause de notre vie stressante, à cause de notre délai dans un travail à remettre ou peu importe. Pour lui, le corps, il y a du stress égale danger. Danger égale cortisol. Cortisol fait monter notre sucre sanguin et notre sucre sanguin va être élevé dû à notre niveau de stress. Donc, c'est sûr que je vous recommande de trouver des méthodes pour réguler votre corps, réguler votre système nerveux pour qu'il arrête de se déclencher à tout moment vers des niveaux de stress. Parce que quand on est dans le stress, on est dans la zone de notre cerveau qui est la zone de survie. Donc, on n'est pas à penser à raisonner cette zone-là. Et il y a différents moyens comme la marche, la méditation, la cohérence cardiaque, le EFT, qui est l'Emotional Freedom Technique, qui est une technique de libération d'émotions, parce que des fois, on peut être stressé à cause de nos émotions aussi. Donc, de danser, de chanter, ce sont tous des moyens qui vont calmer notre système nerveux, qui vont nous amener dans la zone
que nos fréquences de notre cerveau ne seront plus dans la zone de danger, il va être dans la zone comme quand on va aller dormir et c'est là que ça va vous aider. Ces moyens-là, rapidement, si vous les mettez dans votre quotidien, ça va vraiment vous aider rapidement à réguler votre sucre sanguin. L'autre point est de prévoir, en fait, de planifier vos temps de sommeil pour dormir assez puis dormir bien. Parce que votre sommeil est vraiment un élément clé à la régulation de votre glycémie. Parce que quand on dort pas assez, encore là, on stresse notre corps. On stresse notre corps, on sécrète du cortisol, puis c'est comme le cercle vicieux. Des fois, on dormira pas parce qu'on a été trop stressé dans la journée. Fait que je dirais que la stratégie numéro 3 est en lien vraiment avec la 4. Parce que si on dort pas bien, parce qu'on est stressé, de gérer notre stress va aider à mieux dormir. Puis si on dort pas bien pour différentes raisons, ben on va devenir stressé. Fait qu'un vient avec l'autre. Donc, avoir une routine de sommeil, de se préparer peut-être une heure à une demi-heure avant l'heure du coucher pour faire une douche, un bain, de lire un livre, une méditation, avoir des activités qui vont nous relaxer puis éviter les écrans autant que possible parce qu'ils ont des effets qui vont stimuler notre cerveau avec la lumière bleue qu'on appelle à l'intérieur. Donc, se déconnecter de tout ce qui est écran, au moins, ils disent 2 heures, mais tu sais, souvent c'est difficile, fait que peut-être 1 heure au moins, 1 heure, une demi-heure, d'essayer d'éviter et de remplacer ces activités-là par de la lecture, comme je vous dis, des activités qui ne vont pas vous demander un écran. La 5e stratégie, en fait, serait d'intégrer du mouvement dans votre vie. Parce que, en fait, là, quand on bouge, on rend nos récepteurs qui vont capter l'insuline plus sensibles. Donc, quand notre insuline n'est pas, notre glycémie n'est pas stable, c'est sûr que ça va avoir un impact avec notre absorption du sucre dans notre sang. Et plus que nos récepteurs vont être sensibles, les récepteurs, c'est un peu comme une chaise où l'insuline s'assoit et va pouvoir aller entrer pour aller ouvrir une autre porte qui est la porte du sucre, en fait. Donc, le récepteur, si plus sensible, ça veut dire qu'il va être plus facile à capter l'insuline qui va être dans le sang. Donc, le mécanisme pour digérer, absorber ou comment je pourrais dire, votre sucre va être plus facile. Donc, pour aider à réguler votre glycémie, ça va être vraiment un autre élément essentiel, c'est d'intégrer du mouvement. Là, je parle pas d'aller passer des heures au gym, ça peut être simplement de prévoir à tous les jours, d'aller marcher un petit peu, de faire du yoga, du tai chi, de bouger votre corps pour que votre corps circule, que l'énergie circule pour vous aider à garder nos récepteurs en forme, nos récepteurs d'insuline, en fait. C'est ainsi que se terminent mes 5 stratégies. Fait que j'aimerais ça vous faire un petit résumé, justement, pour vous permettre de savoir comment vraiment réguler votre glycémie en 1 semaine, 7 jours. Ça peut être possible si vous intégrez mes conseils. Première stratégie, c'est de choisir des aliments avec un faible index glycémique. Deuxième stratégie, c'est de combiner les glucides, les sucres de votre alimentation avec des protéines et des gras. La troisième, c'est de gérer votre stress, réduire votre niveau de stress. Quatrième va être de dormir mieux, de planifier votre sommeil pour vous aider à éviter de stresser votre corps parce que vous ne dormez pas assez ou pas bien. Et le cinquième, c'est de mettre votre corps en mouvement, de planifier au quotidien des moments pour vous permettre de bouger et d'être en action. Donc, si vous avez apprécié ma vidéo, je vous invite à mettre un pouce et vous abonner à ma chaîne. Et je vous invite à télécharger mon guide des 6 stratégies pour dire bye-bye au rage de sucre et augmenter votre énergie qui est dans le lien en bas de la vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée et on se revoit dans une prochaine vidéo.